Lorsqu'on commence à parler d'argent dans notre communauté, je me rends compte que c'est un sujet qui tout de suite commence à mettre les gens mal à l'aise. C'est un sujet qui est tabou chez nous. C'est un sujet qu'on ne veut pas qu'on voit en face. Lorsqu'on parle d'argent, on nous ramène tout de suite des remarques du style « Oh non, il ne faut pas parler d'argent. L'argent, c'est la source de tous les maux. Or, l'argent, c'est pour le diable. À trop parler d'argent, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont dans les sciences occultes. Heureux sont les pauvres car ils iront au paradis. » On te dit que l'argent, dans notre communauté, c'est diabolisé. On préfère aller passer le temps dans les églises comme ça, aller faire les jeûnes de 52 jours, en croyant au miracle, en espérant que le miracle va se produire. On préfère laisser sa vie dans les mains de pasteurs, en diabolisant l'argent. On diabolise l'argent de façon officielle, mais officieusement. On aime l'argent, on veut l'argent, on désire l'argent. On va faire des prières, des jeûnes de 52 jours pour que Dieu nous donne de l'argent. Certains vont même faire des prières en demandant à Dieu de donner, de leur donner la même fortune que Bill Gates, le copier-coller, sans oublier une seule virgule. Mais on ne se pose pas la question, mais l'argent c'est quoi en fait? Est-ce que l'argent c'est vraiment avec le diable tel qu'on le prescrit? Est-ce que l'argent c'est vraiment avec le démon tel qu'on le décrit dans notre communauté? C'est quoi le rôle de l'argent? Est-ce qu'on peut parler vraiment de ce sujet-là? J'aimerais vraiment qu'on parle à cœur de ce sujet. Qu'on parle de l'argent. Parce que si tu ne parles pas, c'est-à-dire que si tu ne te questionnes pas concernant l'argent, tu vois que tu vas finir comme ça, c'est-à-dire avec une perception, c'est-à-dire que erronée de l'argent. Avec un paradigme qui va t'amener, parce que tu es à détester l'argent. Et si tu te mets à détester l'argent, je ne sais pas comment tu pourras vivre dans cette société. Cette société qui est régie par le pouvoir de l'argent. L'argent ici, c'est un outil. L'argent, c'est un outil, c'est une unité de mesure. On se sert de l'argent pour pouvoir résoudre les problèmes. Sans argent aujourd'hui, explique-moi comment que tu pourras vivre. Comment tu pourras payer ton loyer? Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas te loger. Tu ne pourras pas payer ton loyer. Tu ne pourras pas avoir la maison. Tu ne pourras pas avoir un toit pour te protéger. Tu ne pourras pas payer tes factures. Comment tu vas payer l'électricité? Comment tu vas payer ton chauffage? Comment tu vas payer le pétrole? Comment tu vas pouvoir te déplacer? L'argent te sert à acheter une voiture pour te déplacer. L'argent va te servir à subvenir aux besoins de ta famille. À pouvoir donner un cadre de vie décent à ta famille. À payer l'école pour tes enfants. À payer la santé pour tes enfants. À payer la santé pour tes parents. À contribuer, à aider tes frères et sœurs. L'argent ici peut te permettre à réaliser tes rêves, à pouvoir voyager, à pouvoir découvrir d'autres horizons, à pouvoir t'éduquer, à pouvoir te former, à pouvoir accomplir ton rêve qui est sûrement d'entreprendre, d'impacter le monde, de contribuer, de laisser une trace. C'est à ça que sert l'argent. Chers agripreneurs visionnaires, il ne faudrait plus qu'on considère l'argent comme le démon. Il ne faudrait pas te fuir lorsqu'on parle. Il faudrait qu'on comprenne c'est quoi la science de l'argent. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour gagner de l'argent? Parce que c'est ça le véritable problème. Si nous sommes pauvres, si notre communauté est pauvre, si le continent est encore en arrière, pourtant on regorge des ressources, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions. Il faudrait qu'on se pose vraiment les bonnes questions. Donc, je vais devoir ici partager avec toi la sagesse derrière l'argent. Si tu veux être prospère, si tu veux devenir riche, tu sais ici je fais la différence entre la richesse
et avoir de l'argent. Donc tu vois que nous sommes dans des paradigmes où on ne sait pas comment l'argent fonctionne. Comme on ne sait pas comment l'argent fonctionne, d'autres sont plutôt dans le culte de l'argent, dans l'idolâtrie de l'argent. Certains sont là à entasser, à emmagasiner l'argent, à avoir l'amour de l'argent. Ici, il n'est pas question d'avoir l'amour de l'argent. Parce que lorsqu'on a de l'amour de l'argent, on va chercher de l'argent par tous les moyens. C'est pour ça que tu vois des gens qui vont aller se prostituer pour vouloir de l'argent. Tu vois des gens qui vont aller voler pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui vont aller vers les sciences occultes. Tu entends des fois avec les porte-monnaies magiques, les mots poignets. Tu vois des gens qui vont aller arnaquer pour vouloir de l'argent. Tout simplement pour l'amour d'avoir de l'argent, pour l'accumulation. Donc, ne pas confondre ici prospérité. Ici, je te parle de prospérité. Lorsqu'on parle de prospérité, on n'est pas, c'est-à-dire que dans l'accumulation, c'est-à-dire que d'argent ou l'accumulation de biens matériels. On est ici, l'argent doit plutôt te servir à résoudre des problèmes, à impacter la vie des autres, à apporter des solutions aux problématiques du moment, aux problématiques que la société traverse. C'est ça la prospérité en fait. Donc il y a une nuance entre emmagasiner l'argent pour l'amour de l'argent et être dans la prospérité. Donc comment est-ce que tu fais donc pour être dans la prospérité? Comment est-ce que tu fais donc pour avoir cette fois-ci de l'argent? Parce qu'il te faut de l'argent pour pouvoir, justement, impacter la vie des personnes, si c'est impacter la vie des gens. Déjà, il te faut de l'argent pour pouvoir suivre, pour pouvoir vivre, contribuer à aider ta famille, impacter tes proches. Donc l'amalgame que la plupart des personnes font, c'est... Beaucoup pensent que pour avoir de l'argent, il faut que travailler... Certains se posent la question que, bien qu'elles travaillent, elles n'ont pas que suffisamment d'argent. Parce que tu es aujourd'hui peut-être salarié, mais tu vois que lorsqu'on te paye, ton salaire n'est pas assez suffisant pour pouvoir joindre les deux bouts. Aujourd'hui, avec l'inflation, avec la vie chère, tous les denrées, tout est aujourd'hui cher. La paye que tu as, le salaire que tu as ne suffit plus, n'est plus suffisant. Mais tu es toujours là en train de te poser la question, mais pourquoi est-ce que ton patron n'augmente pas ton salaire? Tu es au même poste, avec la même compétence, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais tu te questionnes à chaque fois pourquoi ton patron n'augmente pas ton poste. Pourquoi ton patron n'augmente pas ton salaire. Il faut comprendre ici qu'on n'est pas payé par rapport à l'intensité du travail ou par rapport à la dureté du travail. On est payé ici par rapport à la valeur. Tu es payé par rapport à la valeur que tu apportes dans ton entreprise. Parce que si le patron ne voulait que t'augmenter, tu penses qu'il va t'augmenter de combien? Il va t'augmenter de quelques centimes. Et si tu augmentes de quelques centimes, qu'est-ce que ça va changer dans ta paye? Même si tu augmentes de 50 €, qu'est-ce que ça va changer dans ta paye? Donc ce que tu devais comprendre ici, c'est au lieu d'attendre que ton patron t'augmente, il faudrait plutôt gagner en compétences, augmenter de valeur. Augmenter de valeur ici, ça va te demander peut-être d'aller faire une auto-formation pour avoir une compétence qui pourra te faire monter d'échelon, de grade. Ou soit aller faire une formation qui va te permettre tout simplement d'avoir une autocompétence où tu pourras justement impacter les autres ailleurs. Donc ça s'appelle ici créer une autre source de revenus. Je vais te prendre un exemple très concret. Regarde un peu, lorsque tu vois un peu la vie des sportifs, qu'est-ce qui explique que quelqu'un comme Mbappé ait des salaires, soit ait des salaires par an de plus de 20 millions d'euros. Mbappé, il joue au football. Il a un salaire de plus de 20 millions d'euros par an. Samuel Eto'o,
Il touchait plus de 20 millions d'euros par an. Ronaldo, qu'est-ce qui explique ça? C'est la valeur qu'il apporte. Tu peux te dire que ah non, la vie est trop injuste. Il n'est que là à taper dans le ballon. Ben, on lui donne, voilà. Allez, je prends un exemple comme ça, on lui donne 10 millions, on lui donne 5 millions d'euros par mois. Oui, on lui donne 5 millions d'euros par mois parce qu'il apporte une valeur. Quand Mbappé est sur le terrain, quand Cristiano Ronaldo est sur le terrain, quand Eto'o était sur le terrain, et je peux prendre même l'exemple avec Francis Ngannou, il apporte de la valeur aux personnes qui aiment ce sport-là. Il apporte, quand Mbappé est sur le terrain, ou quand Eto'o était sur le terrain, ou quand Messi est sur le terrain, il apporte de la valeur aux amoureux du football. Quand c'est Messi qui joue, ou quand c'est Mbappé qui joue, tu as des centaines de millions de personnes qui sont là à regarder le match. Le maillot de Mbappé, ça se vend comme des petits pains. Le maillot de Eto'o se vendait comme des petits pains quand il était actif. Donc tu vois qu'il apporte de la valeur aux amoureux du football. Et lorsqu'il y a un match de Ligue des Champions ou un match très important, c'est des milliards de personnes qui sont là à regarder ce match-là. Donc il y a des droits de retransmission, il y a les droits d'image. Tu vois qu'il apporte de la valeur à un marché. Ce marché-là, c'est les consommateurs de football, les amoureux de football. Donc tu vois que toi, tu es là, toi qui travailles, qui a un salaire de, je ne sais pas, moi je prends un exemple, même de 1500 euros. Tu vois que la valeur que tu apportes, la valeur est à hauteur de 1500 euros. Le sportif, sa valeur, c'est-à-dire que sa valeur, son salaire représente la valeur qu'il apporte. Donc je vais te conseiller ici à travailler beaucoup plus sur ta valeur. Travailler sur la valeur, ça vous demande de développer les compétences. De développer vraiment des compétences. Et qu'est-ce qui fait que la valeur de Mbappé, que la valeur d'un sportif soit élevée? Je répète encore que c'est son niveau. Reprenons donc l'exemple maintenant avec l'entrepreneuriat. C'est pour cela que depuis 4 ans sur cette chaîne, je partage avec toi la stratégie. Je partage avec toi des techniques, des pratiques. Je partage avec toi sur le plan agronomique, sur le plan écologique, sur le plan du sol, sur le plan de la microfaune, sur le plan de la macrofaune, sur le plan de l'environnement, sur les effets du changement climatique. Je te parle du marketing, je te parle même de la vente, je te parle de stratégie, je te parle de géostratégie, je te parle de géoéconomie, je te parle de géopolitique même, je te parle des semences, je te parle de la mécanisation, je te parle de l'agriculture industrielle, je te parle de l'agriculture raisonnée, je te parle de la permaculture, je te parle de l'agroécologie, je te parle ici de l'agriculture naturelle, je te parle de l'agriculture de monoculture, autant pour moi, de monoculture. Je te parle ici de l'agriculture d'association de culture. Je te parle de conservation de sol. Est-ce que tu imagines la valeur que je donne là? C'est ça les valeurs. Et quand tu as l'ensemble des connaissances là, ça te permet aujourd'hui d'aller faire une agriculture de façon pensée. Une agriculture chirurgicale. Une agriculture où tu n'es pas là à tergiverser. Une agriculture où tu n'es pas là à suivre la tendance. C'est pour cela que j'ai pris le temps de pouvoir partager avec toi l'ensemble des cultures. Tu vois qu'ici, on valorise, on vulgarise les produits du terroir. J'ai parlé en termes d'agriculture. Du manioc, du macabo, du taro, de la banane plantain, des graines de courge, du pistache, du maïs, du sorgho, du mil, du niébé, du founou, du haricot. Je te parle de l'ensemble des cultures. Je te parle d'ensemble des cultures pérennes. Tu vois que ici sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits forestiers non ligneux, dont l'agroécologie. J'ai fait exprès de partager avec toi toutes ces cultures-là. Pas uniquement en te donnant les idées, mais en te donnant la faisabilité et en te donnant la rentabilité, en partageant avec toi la stratégie.
pour que à ton âme et conscience, que tu puisses évaluer toi-même, selon ta sensibilité, selon tes moyens, selon ta zone agroécologique, selon la rentabilité, le rendement la rentabilité que tu veux, que tu puisses te lancer. Mais dans cette quête-là, à chaque fois que je t'ai expliqué, je t'ai donné la rentabilité de chaque culture. Et je te précise à chaque fois aussi que quand on parle d'agriculture, on a trois cultures les plus rentables en agriculture. Je te dis à chaque fois la vanille, je te dis le safran, la vanille, le poivre. Le safran, le kilo coûte 33 000 €. La vanille, selon les variétés, ça oscille entre 300 et 1 000 € le kilo. Le poivre, qui est la troisième culture la plus rentable, le prix aussi entre 100 et 400 €. Quelle est la particularité de ces trois cultures? Donc tu vois que si c'est en matière d'argent, si c'est l'argent que tu veux gagner dans le domaine agricole, tu vois que c'est sur ces trois cultures que tu dois aller. Mais maintenant, quelle est la particularité? C'est la valeur. Qu'est-ce qui fait en sorte que le poivre tel que soit plus cher que toutes les autres cultures? C'est la valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur? C'est la rareté. Pourquoi est-ce que c'est rare? Parce que le poivre ne se cultive pas partout. Le poivre ne se cultive pas partout. Pourquoi est-ce que c'est encore rare? Parce que le ticket d'entrée n'est pas donné à tout le monde. Oui, oui, oui. Je suis en train de t'expliquer ce qui donne la valeur. Parce que le poivre, c'est une culture qui est capricieuse. C'est une culture qui n'est pas comme toutes les autres cultures. Ce n'est pas comme le macabo, ce n'est pas comme la banane plantain, ce n'est pas comme l'igname, ce n'est pas comme le maïs, ce n'est pas comme... Tu vois, ça demande une technicité. Ça demande un savoir-faire. Ça demande du temps. Le poivre, tel que prend 2 ans et demi pour entrer en production, 3 ans. La vanille prend 3 ans. Les trois cultures que j'ai citées, leur particularité, c'est que ça demande de la dextérité. Ça demande, il y a un travail, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire faire. Le poivre, aujourd'hui, c'est pourquoi aussi c'est aussi cher. C'est ça le poivre, hein, pour toi qui ne sais pas. C'est ça le poivre. Parce que tu as dit que c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Parce que le poivre se consomme depuis des millénaires. Le poivre a la même valeur que l'or. Le poivre, c'est-à-dire que c'est... À l'époque, c'était une monnaie. Et c'est une épice qui était destinée à la royauté. Le poivre, c'est-à-dire que c'est l'une des seules épices qui a une bourse. Il y a une bourse de poivre en Inde. Comme je t'ai dit aussi, ça a la même valeur que l'or. L'avantage aussi, c'est que c'est une culture qui n'est pas périssable. Tel que c'est là, tu peux garder ça comme ça pendant plus de 5 ans. Pendant plus de 5 ans. Tu vois que, je t'ai dit que ça a de la valeur parce que le ticket d'entrée, ce n'est pas donné à tout le monde. Comme ça demande, c'est-à-dire que de l'effort, comme je t'ai expliqué, dans toute chose qui est bonne, dans les bonnes choses, les grandes choses, les choses durables, ça demande de l'effort. Comme nous sommes aujourd'hui une population qui ne monte pas l'effort, qui ne voulons pas souffrir, parce que l'argent réside dans l'effort, dans les sacrifices, dans le don de soi, dans l'impact qu'on va apporter aux autres. Tu vois, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a très peu de personnes. Présentement, chez nous au Cameroun, on n'a pas plus de 600 producteurs de poivre. Il n'y a pas plus de 600 producteurs pour une population de 30 millions. Imagine, nous sommes 30 millions et il n'y a que 600 producteurs. Tu vois que la demande dépasse l'offre. La demande dépasse l'offre. On n'arrive même pas à satisfaire les besoins, c'est-à-dire que voilà, les besoins locaux. Nous sommes obligés d'importer le poivre de l'extérieur. Tu vois, c'est ça qui fait en sorte que le prix soit élevé. Le prix du poivre aussi entre 5 000 et 20 000 francs.
Et je vais te parler aussi, voilà, entre 5 000 et 20 000. Et je vais te parler aussi de la valeur, et je vais te parler de la valeur perçue. Parce que quand je dis entre 5 000 et 20 000, il faudrait qu'on se comprenne. Parce que quand je vais parler de 20 000, quelqu'un devrait me dire que, mais Thierry, moi je vends le poivre à 8 000. Tout est une question encore de valeur perçue. De valeur perçue. Je t'ai parlé de Cristiano Ronaldo, je t'ai parlé de Mbappé. Pourquoi il y a un qui vend le poivre à 8 000 et l'autre vend à 20 000? C'est la valeur perçue, c'est le package que je t'ai dit. Si tu veux vendre maintenant ton poivre à 20 000, quelle est la valeur perçue? Pourquoi Apple vend ses iPhones à 2 000 euros? iPhone vend son Apple à 2 000 euros parce qu'il y a de la valeur perçue. Parce que Apple, t'a dit qu'elle a développé une philosophie, une culture où c'est la technologie de pointe. Où derrière cette technologie de pointe, il y a des adeptes qui sont là, qui ne jugent que par ça. C'est son design. Pour les personnes amoureuses de design, les gens vont acheter Apple. Ce n'est pas parce que tu as dit que la fonctionnalité dépasse peut-être Samsung. Donc tu vois que si toi aussi tu veux vendre ton poivre plus cher, il faudrait que tu apportes de la valeur. La valeur ici, c'est ce que je fais depuis 4 ans. Personne ne m'a demandé de venir parler de cette épice-là. Lorsque je me suis lancé là-dessus, je me suis lancé dans cette culture parce que je voulais faire un produit qui n'est pas une culture qui n'est pas faite dans mon village. Je voulais impacter mon village avec ça. Tu vois que c'est la valeur perçue, c'est de la valeur que j'apporte. Je savais déjà comment produire toutes les autres cultures vivrières. Je savais comment produire que toutes les autres cultures pérennes. À l'exception, c'est-à-dire que du Njiangshan que je suis allé chercher, du Bitakola, des rondelles. C'est ça le Njiangshan. C'est ça le Njiangshan. C'est ça. Voilà les rondelles, le Mpébé. Voilà les rondelles. Tu vois que je continue encore à ajouter de la valeur, à impacter mon village, à venir apporter d'autres cultures qui ne sont pas faites. C'est comme ça que tu fais pour gagner de l'argent, en fait. Donc, tu vois, j'étais en train de parler de la valeur perçue. Tu vois que moi, je pourrais vendre mon poivre à 30 000 francs le kilo. Je peux même vendre à 40 000 francs le kilo parce que j'apporte de la valeur. Je ne reste pas uniquement dans la zone de producteur. Je produis, j'ouvre tel que ma ferme, je ramène la caméra, je te montre comment je produis, je t'explique la traçabilité, je t'explique comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, de la pépinière jusqu'à tel qu'au produit fini, comment c'est fait. Tu vois comment tel que le produit est fait selon les règles de l'art. Les produits sont faits de façon naturelle. Je t'explique les différents challenges que j'ai. Je t'explique comment je fais pour traverser les challenges. Je te donne même la possibilité aujourd'hui aussi d'être producteur ou productrice en te proposant que la formation. Je te parle ici de la création de marques. Je ne me cantonne pas uniquement à produire et laisser pour que voilà, les grossistes viennent prendre. Je suis dans le processus de création de marques. Et qui dit marque parle de branding. Qui dit marque parle d'un storytelling. Qui dit marque parle de packaging. Qui dit marque parle d'une histoire. C'est l'histoire de la marque que je te raconte comme ça depuis 4 ans. Et tout ce que je partage là, c'est de la valeur que j'apporte. Ça va me demander de me former en termes de communication. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube. C'est pour ça que je partage avec toi. Ça va me demander de maîtriser un peu de marketing. Ça va me demander de maîtriser la vente. Ce que je fais là, c'est l'opération de vente. Tu sais aujourd'hui que je produis le poivre avec toutes la valeur que je te donne. Demain, si tu veux manger le poivre, tu viendras acheter ce poivre-là. Donc tu vois que dans le processus de marque, c'est la valeur que je continue encore à apporter à mon poivre. C'est pour ça qu'au finish, mon poivre pourra coûter 30 000 parce qu'il y a de la valeur. Parce que toi, tu viendras consommer un poivre dont tu connais l'origine. Ce n'est pas comme les autres poivres du marché où les poivres sont mélangés. Les gens vont acheter les poivres en Asie, où c'est produit de façon industrielle. C'est produit de façon chimique, où tu ne maîtrises pas la traçabilité. Ou quand ça vient ici, c'est que dans les hypermarchés, ils font encore des mélanges. Quand tu vas manger un poivre moulu,
c'est un poivre qui a été mélangé des fois avec des déchets organiques pour augmenter le volume. Parce qu'il faut comprendre que le poivre, comme je t'ai dit, c'est une culture qui n'est pas produite sur l'étendue mondiale. Ça ne pousse que dans les zones de tropiques. Et tu vois, les plantations ne sont pas telles que d'autres industries. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui a 2000 hectares de poivre. Non, non, non. Parce que je dis, c'est une culture qui reste encore avec certaines contraintes, qui demandent la dextérité, qui demandent un savoir-faire, qui demande un savoir-faire faire. C'est pour ça que si tu veux vraiment produire cette épice-là, rapproche-toi de quelqu'un qui a déjà les résultats. Rapproche-toi de moi qui produit déjà. Donc c'est comme ça que tu apportes de la valeur. C'est pour ça que ce poivre-là peut coûter 100 € le kilo, 200 € le kilo, 400 € le kilo. Donc la valeur ici, c'est le savoir-faire des hommes et des femmes. C'est le savoir-faire des hommes et des femmes. C'est le terroir aussi. C'est pour ça que tu vois le poivre de Pendia est indication géographique protégée. Parce que c'est le terroir. Ce terroir-là, qui profère, c'est-à-dire au poivre, les qualités organoleptiques. Donc quand tu as comme ça des experts, donc des restaurateurs, des chefs cuisiniers, quand ils goûtent le poivre, et quand ils font des tests à l'aveugle, le poivre de Pendia sort du lot, le poivre du Cameroun sort du lot parce que le poivre du Cameroun a des qualités organoleptiques hors du commun. Donc c'est ce savoir-faire. Donc quand tu as le savoir-faire et tu as le savoir-faire faire, j'ai une autre valeur encore aujourd'hui où je peux te permettre de produire. Je peux te permettre de produire parce que je produis déjà. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai un partenaire que j'ai accompagné. J'ai des personnes que j'accompagne, qui ont déjà des plantations. J'ai des personnes aussi qui se sont lancées, qui se sont cassées les dents, mais qui reviennent vers moi, prendre des conseils que j'accompagne. Donc tu vois que c'est comme ça que tu fais le choix. Au lieu d'aller vers les cultures faciles, parce que c'est l'erreur que je vois aussi plusieurs d'entre vous faire. Thierry, c'est-à-dire que je veux que tu me conseilles une culture qui est facile et rapide, où ça ne demande pas beaucoup d'argent. Non, non, non. Quand c'est facile, quand c'est rapide, tu conviens avec moi que tout le monde va aller là-dessus. Et si tout le monde va là-dessus, tu auras les résultats de quoi? Tu auras les résultats de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde. Tu ne vas rien gagner. Parce que c'est ça le problème que nous avons au pays. Parce qu'on produit tous au même moment par rapport au calendrier culturel, par rapport à la météo. On achemine tous au marché au même moment. Quelles sont les cultures que tu vas aller vouloir faire rapidement? Tu vas aller vouloir faire rapidement le maraîchage. Parce qu'on va te dire que ça entre en production au bout de 3 mois. Tu vas aller faire les céréales. Parce qu'on va te dire que ça entre en production au bout de 3 mois. Tu vas vouloir aller faire le poulet de chair. Parce qu'on va te dire que ça entre en production à 45 jours. Mais est-ce que tu connais les contraintes dans ça? C'est ce que je suis venu te démontrer que, à l'heure où nous sommes, on ne doit pas chercher la facilité. Si nous voulons gagner de l'argent, on se doit d'aller mouiller le maillot. Que rien de bon, rien de grand, rien de durable ne vienne dans la facilité. Que lorsque tu vas aller faire, quand on te dit poulet de chair, 45 jours, toi tu cours, tu vas mettre ton argent 45 jours. Quelles sont les connaissances que tu as là-dedans? Quelles sont les réalités que tu maîtrises? Quelle est la valeur que tu apportes? Parce que quand tu vas aller faire un business, je t'ai expliqué, le but, ce n'est pas d'être dans l'accumulation telle que de l'argent, d'être dans l'accumulation des biens matériels. Si tu vas faire un business qui est vide de sens, c'est pour ça que le business échoue. Parce qu'on est dans la course effrénée de l'argent, on n'a pas une idéologie, on n'a pas un sens. Les autres ici, les Occidentaux, ont une idéologie. Leur business a un sens. Donc comprendre ici que lorsque tu es en train de faire le business, lorsque tu es sur le marché n'a pas d'émotion. Donc quand tu es dans la quête de l'argent, là, tu vas te dire, non, je ne peux pas t'aider que faire ceci. Tu auras toujours les gens qui vont, quand on parle d'argent, hein, quand tu auras des appréhensions négatives sur l'argent, en disant que l'argent est mauvais, c'est... L'argent n'est pas mauvais en tant que tel. Le marché n'a pas de... Je dis ici qu'il n'a pas d'émotion, ou
n'a pas d'éthique. Parce que moi qui suis en train de faire le poivre, moi qui suis dans l'agriculture en train de nourrir la population, en disant que ça a un sens pour moi, une autre personne va aller fabriquer les armes. C'est un marché. Les guerres que vous voyez, pensez que les guerres se font comment? C'est à travers les armes. Il y a bien des personnes qui achètent ces armes. Et c'est comme ça que les gens gagnent aussi l'argent. C'est de la valeur. Donc c'est ça. L'argent, ici, tu ne dois pas condamner l'argent. L'argent, c'est-à-dire que c'est ce que tu fais avec cet argent. Lorsque tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais avec? Certains vont aller fabriquer les armes. D'autres vont aller produire la bière parce qu'il y a de la demande. D'autres vont aller faire la poudre parce qu'il y a un marché. Après, maintenant, c'est chacun avec son éthique. C'est chacun avec ses valeurs. Comment tu te sens là-dedans? Donc, tu vois que si j'ai pris le temps de partager avec toi sur le domaine agricole, où j'ai partagé avec toi l'ensemble des cultures, sur le domaine de l'élevage, sur le domaine des business, où ici, je te véhicule plutôt une idéologie, ne va pas faire un business sur lequel tu ne seras pas en harmonie avec tes valeurs, parce que tu poursuis l'argent. Beaucoup sont malheureux et malheureuses. Beaucoup sont malheureux. Aie une vision. Aie des valeurs propres. Ne va pas faire un business qui va te contraindre, qui va te conditionner. Ne va pas faire un business parce que tu as vu les autres faire. Parce que je sais qu'en ce moment, avec l'avenue d'Internet et les réseaux sociaux, il y a des personnes comme ça qui multiplient, c'est-à-dire que des casquettes. Ah, ils sont en train de faire aujourd'hui ceci, et ils sont dans l'immobilier, ils sont dans le VTC, ils sont dans l'élevage, ils sont dans ceci, ils sont dans le Yango, ils sont en bourse, ils sont en... Tu vois que quand c'est comme ça, et que tu es dans cette quête-là, après, derrière, ne juge pas ces personnes. Ils ont peut-être de l'argent, mais tu ne connais pas leurs contraintes. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ils gagnent peut-être, tu vas peut-être dire qu'ils gagnent ça facilement. Ils gagnent ça rapidement. Mais je vais te demander ici, concentre-toi sur ton projet. Concentre-toi sur ton objectif. Travaille en silence. Cherche plutôt à délivrer de la valeur. Une valeur qui va impacter les gens. Laisse les autres gagner de l'argent. S'ils gagnent de façon honnête, ça va se savoir. S'ils gagnent de façon malhonnête aussi, le karma est là. Ils vont payer le prix. Vous êtes en train de le voir en ce moment. Comment t'as dit que les personnes qui sont là à chercher plutôt à ce qu'on les applaudisse, les gens qui cherchent à apparaître, les gens qui cherchent la gloire, qui cherchent la réussite instantanée, ça finit toujours par retomber sur eux. Donc je vais te demander, bâtis ici une richesse qui va durer dans le temps. Bâtis un héritage qui va rester aux enfants de tes enfants. C'est pour ça que tu me vois, j'insiste ici sur les produits forestiers non ligneux. Qu'est-ce que j'entends par produits forestiers non ligneux? C'est tout ce qui est Ndiansang, qui est Bitakola, qui est Kola Komunata, qui est le coq, qui est le héros, qui est le poivre, c'est tous nos essences d'arbres là, c'est toute la pharmacopée qu'on se doit de préserver. Moi, c'est ça, ce sont ces valeurs-là que je véhicule. Moi, c'est ça qui me drive. Tu vois qu'aujourd'hui, si je gagne de l'argent, c'est parce que je viens impacter les gens avec de la valeur. Tu vois, donc, produire le poivre ici, c'est apporter de la valeur aux autres. Tu ne peux pas te passer, c'est-à-dire que du poivre. Quel est le rôti que tu peux faire sans poivre? Quelle est la braise que tu peux faire sans le poivre? Quel est, c'est-à-dire que le repas aujourd'hui que tu peux faire sans poivre? Et même tel que dans l'industrie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on peut faire énormément de choses avec le poivre. N'en parlons pas de Ndiansang. Ne parlons pas des rondelles. Ne parlons pas que de bébé. Quelles sont les sauces, quels sont les rôtis que tu peux faire sans ces épices-là? Qu'est-ce que tu peux faire sans huile de palme? Qu'est-ce que tu peux faire sans poivre? Donc tu vois comme mon impact ici, j'impacte massivement la communauté. J'impacte massivement le peuple africain. J'impacte massivement le monde. Parce que le poivre est consommé partout dans le monde. C'est l'épice la plus consommée au monde. Donc plus mon impact sera grand, plus je serai en train de gagner de l'argent. Donc tu vois ici que je suis focus plutôt sur la valeur que j'apporte aux autres. L'argent que je vais gagner,
où l'argent que je gagne me permet plutôt d'impacter encore de plus en plus la vie des autres. Tu vois que lorsque je gagne l'argent en produisant l'huile de palme, je continue encore à contribuer à augmenter la plantation de poivre. Je continue à investir telle que sur l'usine de transformation. Je continue à investir sur ma personne, sur moi. C'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir venir partager avec toi sur YouTube les compétences que j'ai. Tu vois que l'argent sert à ça en fait. L'argent sert à me développer, à développer ma personne, à développer tel que mon être. Parce que ici, l'argent c'est la connaissance en fait. C'est pour ça que tu me vois, j'essaie toutes mes vidéos. L'information c'est la connaissance et la connaissance c'est l'argent. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Le niveau de ton argent, le niveau de ton compte en banque aujourd'hui, c'est au niveau de ta connaissance. C'est au niveau de tes compétences. Donc développe plutôt les compétences. Impacte plutôt la vie des autres. Sors du bruit. Ne va pas commencer à vouloir copier la vie de X ou Y. Ne pense pas que voilà, comme tu vois les autres avancer, toi tu es en retard. Non. Tu ne sais pas les avantages qu'ils ont. Tu ne sais pas le prix qu'eux ils ont payé. Donc travaille même tout sur ta valeur perçue. Développe ta confiance. Tu vois, j'ai commencé avec toi il y a 4 ans, 0 abonné. Mais au fil du temps, tu vois, je développe une confiance. Je partage avec toi de la compétence. Je partage avec toi des valeurs. Je partage avec toi ici des opportunités. Beaucoup t'as dit que sont allés faire dans l'élevage de poulet, pour local. Je suis venu vous dire ici qu'il est aberrant qu'on ait produit avec les poulets de chair qui ne nous rapportent pas. Il est aberrant que tu aies immobilisé 10 millions, 15 millions pour construire un bâtiment sur lequel tu n'as pas la certitude de pouvoir avoir les poussins. Aller faire le poulet de chair, c'est-à-dire que c'est la loterie. Un coup, tu as les poussins. 2 coups, tu n'as pas les poussins. Tu peux rester comme ça 3-4 mois, tu n'as pas les poussins. Et tu as immobilisé plus de 15 millions dans un bâtiment. Tu es allé construire voilà, les fourrages. Tu as le personnel qui est là. Tu peux rester comme ça, tu n'as même pas l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, la fluctuation des prix, avec le pétrole qui coûte cher, il n'y a pas le blé, il n'y a pas le maïs, il n'y a pas le soja, tu restes bloqué. Tu peux te retrouver, tu n'as même pas tout simplement les médicaments, les vaccins. Tu as déjà mis une bande de 2000 et il n'y a pas de vaccin. Mais le clou dans tout ça, c'est que c'est un marché qui n'est même pas structuré. Tu as bravé tous ces challenges-là. Tu as 2000 poulets. Dis-moi, est-ce que tu as le marché pour les 2000? On te dit oui, le poulet te dit que des chèvres, 25%, 50% de rentabilité. Tu as un marché. Tu peux avoir 5000 poulets. Ça te reste dans les bras. Puisque le marché n'est pas structuré. Puisque là-dedans, tu as des personnes véreuses qui sont là à venir plutôt vouloir t'arnaquer. Ce n'est pas structuré. Le marché n'est pas structuré. Quelqu'un viendra prendre ton poulet à 35 jours. Il palpe comme ça. Il dit, le poulet là n'est pas gros. Hein. Il dépose. Et comprendre qu'au bout de 35 jours, les jours qui viennent, tu fonctionnes en perte en fait. Parce que le poulet ne se vend pas selon l'âge, selon le mois. Le poulet se vend tel que selon le poids. Et lui, il vient, il prend, il palpe comme ça, il dit que non, ce n'est pas assez. Or que toi, tu sais que tu as sorti ton poulet à 2 kilos ou un peu plus de 2 kilos. Il palpe, il dit que ce n'est pas assez. Et chaque jour qui passe, c'est de la perte parce que tes poules vont manger. Tes poules vont manger. Si tu as un bénéfice peut-être par poule de 500 francs, plus les jours passent, au bout de 45 jours, tu auras quoi? C'est comme ça que beaucoup fonctionnent en perte. Le grossiste peut venir prendre. Qu'est-ce qui te garantit qu'il viendra te donner l'argent? Parce qu'il ne te paye pas comptant. Il peut disparaître avec l'argent. Donc tu vois que c'est un business qui est aléatoire. Je ne parle même pas ici des cas d'épidémie, de grippe aviaire. Quand la grippe aviaire vient frapper, qui c'est qui vient t'accompagner? Qui te donne l'occasion de recommencer? Donc, c'est pour cela que je suis venu avec une autre approche en disant qu'on se doit d'aller produire nos races locales. La poule locale, la poule du village, tu commences même avec 10 poules, 2 coqs,
qui vont pouvoir te permettre de coupler tes poules avec un incubateur fabriqué par nos techniciens, nos artisans locaux. Ils savent le faire. Tu commences doucement. L'essentiel, c'est de commencer. L'essentiel, c'est de commencer petit, mais avec une grande vision. Lorsque tu commences à faire comme ça, tu n'as pas besoin de mettre un bâtiment de 15 millions. Non. Tu commences avec les matériaux même locaux. Au bout d'un an, tu viendras me dire. Mais ce que j'ai dit il y a 4 ans, il y en a qui sont lancés. Il y en a qui se sont lancés. Et les résultats sont là. Il y en a qui ont créé les chaînes YouTube. Donc tu vois, c'est ça un visionnaire. Mais ça demande de prendre sur soi. Ça demande le travail. Ça demande d'être discipliné. Ça demande d'être persévérant. Ça demande de garder le focus. Parce que c'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir être autonome. Parce que les autres en face ont fait travailler leur science, ont fait travailler leur technologie, ont dépensé des milliards en termes de recherche et développement. Ce n'est pas pour qu'on vienne s'enrichir. Et on ne peut pas penser que se développer ou s'enrichir pendant qu'on consomme. On est des consommateurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai insisté ici qu'on se doit de développer maintenant nos produits du terroir. On se doit de développer nos boutures, le manioc, le macabo, les patates, l'igname, et même nos céréales, le sorgho, le mil, le manioc, afin de pouvoir les transformer en farine et en farine panifiable. Pour pouvoir, c'est-à-dire que non seulement souvenir à notre consommation personnelle, et souvenir à la consommation de nos animaux. Pouvoir faire le pain. Nous avons parlé de ça ici. Depuis 4 ans, on parle. Mais vous verrez que il y a eu un changement. Dû à quoi? Dû à la crise ukrainienne, qui est venue démontrer en plein jour notre dépendance à la consommation extérieure. Et il y a eu volte-face. Plusieurs pays ont saisi la problématique à main. Chez nous, au Cameroun, aujourd'hui, la farine de manioc a été adoptée. On peut mélanger la farine de manioc panifiable à la farine de blé à un certain pourcentage. Et avec le temps, ça va devenir 100% farine de manioc. Donc c'est une idéologie, c'est une philosophie. Et c'est quelque chose qu'on se doit de payer le prix de le faire. De le faire. Aujourd'hui, il y a des plantations. On a des industries qui ont des plantations de 3000 hectares que vous connaissez au Cameroun. Il y a des industries, il y a plusieurs personnes qui sont lancées. Même vous-même ici sur la chaîne, plusieurs d'entre vous êtes lancés dans la culture du manioc. Plusieurs d'entre vous êtes lancés dans la culture du palmier à huile. Mais ça demande d'être visionnaire. Ça demande de ne pas flancher. Ça demande d'avoir une vision et de rester dur comme fait dans cette vision. Et ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir créer de la richesse endogène. Et vous voyez aujourd'hui, avec le changement que nous sommes en train de voir au niveau de l'Afrique. Vous voyez le discours aujourd'hui du capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina. C'est la même philosophie. Il a compris que l'Afrique ne pourra que se développer si on développe le secteur agricole. Et qu'on se doit de valoriser aujourd'hui les richesses endogènes. C'est le discours que je partage depuis 4 ans. Donc tu vois, quand je dis que ici, la valeur que je partage, je suis à même de conseiller les présidents, de conseiller les grands industriels. On ne peut pas se développer, on ne peut pas s'enrichir quand on dépend des économies extérieures. Et au jour d'aujourd'hui où nous sommes, on ne peut pas que chercher la facilité. On ne peut pas chercher le confort parce que les autres se sont développés dans l'inconfort. Et on ne grandit pas dans le confort, on grandit dans l'inconfort. Donc développe la valeur. Cette valeur-là, tu peux te dire, c'est le poivre que tu peux faire, c'est le butacola que tu peux aller faire, c'est le ndiansan que tu peux aller faire, c'est le macabo, c'est le taro. Cette valeur-là aussi, tu dis que c'est en toi. C'est quelque chose que tu sais déjà faire naturellement. C'est un don que tu as. Développe ce don-là, sers donc maintenant, impacte le monde avec. C'est comme ça que tu vas faire pour gagner l'argent. L'argent n'est que le résultat de l'offre que tu apportes, de la valeur que tu apportes. Donc ne cours pas après l'argent, cours plutôt après la compétence, cours plutôt après la valeur que tu vas apporter. Plus la valeur sera grande,
plus c'est-à-dire que tu vas te faire de l'argent. Donc tu vois que ici, c'est pour ça que moi, ayant cerné, c'est-à-dire que le secteur agricole, je sais aujourd'hui les cultures qui sont rentables. Et je ne te l'ai pas caché. Safran, vanille, poivre. Qu'est-ce que je fais? Un homme avisé. Je choisis une des cultures, je garde mon focus là-dessus, j'acquiers la compétence, je délivre tel que le service, je délivre le produit, je sers le marché. C'est comme ça que je gagne mon argent. Je ne vais pas chercher la facilité. Si je vais chercher la facilité, c'est aller avoir le même résultat que tout le monde. Avoir le même résultat que tout le monde, mon ami, c'est la pauvreté. That's it. Thierry ne peut pas te parler autrement. Dans le domaine agricole, dans tous les business, le poivre, c'est la culture qui ça dépasse tous les business. Et c'est une culture, quand ça entre en production, tu peux laisser aux enfants de tes enfants plus de 100 ans. Le palmier à huile, quand ça entre en production, tu peux léguer aux enfants de tes enfants. Dis-moi, quel est le business aujourd'hui que tu peux léguer à tes enfants? Dis-moi, est-ce que ton travail, le travail que tu fais aujourd'hui, tu peux le léguer à tes enfants? Tes enfants peuvent hériter du travail que tu fais aujourd'hui? Tes enfants peuvent hériter de tes diplômes? C'est comme ça que tu dois penser à faire. Fais un travail aujourd'hui que tu peux léguer aux enfants de tes enfants. Donc si tu veux gagner aujourd'hui plus, augmente plutôt de valeur. Diversifie les sources de revenus. Tu vois, aujourd'hui, je suis dans le poivre, je suis dans le bitacola, je suis dans le njansan, je suis dans le palmier à huile. On a une usine. Je viens partager avec toi, tel que sur YouTube. C'est d'impacter la vie des gens, en fait. Donc, comprends ici que l'argent, ce n'est pas le diable. L'argent, ce n'est pas comme on dit, que c'est l'origine de tous les maux. L'argent, tout dépend. L'argent, c'est un outil. Tout dépend de ce que tu vas faire avec cet argent. Si tu prends l'argent et que tu vas mettre dans la bière, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est toi. C'est ton attitude, c'est ton comportement. Si tu prends l'argent, tu vas mettre dans les femmes, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Si tu prends l'argent, tu vas plutôt acheter les armes pour te servir de ça de façon négative, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est toi. L'argent, c'est un outil. Donc, pour revenir, pour les personnes qui sont aujourd'hui en train de gagner de l'argent de façon illicite, qui vont en arnaquer, qui vont voir les marabouts, qui vont voir les sorciers, qui vont se prostituer, puisque ces personnes-là sont dans la course effrénée de l'argent, puisque ces personnes sont uniquement dans l'adoration, l'admiration, la contemplation de l'argent, généralement, comment ces gens-là finissent? Ces gens-là finissent toujours mal. Une personne dont son argent n'a pas été gagné de façon honnête, de façon sincère, de façon digne, ne saura pas comment gérer son argent. Un argent qui a été gagné de façon honnête, de façon digne, tu sais comment conserver, tu sais comment multiplier par l'ensemble des techniques et des pratiques que je viens de t'expliquer. Mais une personne qui a gagné son argent de façon frauduleuse, par l'arnaque, ne saura pas multiplier. La personne va faire quoi? Va aller paraître. C'est cette personne que tu vas aller voir en boîte de nuit, en train de déposer les bouteilles pour paraître. C'est cette personne que tu vas voir qui va aller multiplier les conquêtes, donner, c'est-à-dire aux femmes, transformer les femmes en objets. C'est la même personne qui va aller commencer à prendre son argent, à verser sur les biens matériels, acheter les grosses voitures, aller toujours voyager, pour paraître en fait. Et ces personnes-là, généralement, tu les vois finir déprimées. Ces personnes, des fois, tu les vois aller bouger, c'est-à-dire que leur vie avec l'alcool, aller bouger leur vie avec des drogues. Et ces personnes finissent à la fin déprimées et finissent très mal. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est pour ça que tu entends tout bien mal acquis ne profite pas. Donc je te demande ici, l'argent n'est pas le diable. Gagne ton argent de façon digne. Augmente de valeur. Développe ta connaissance sur le plan de l'éducation financière.
Développe, c'est-à-dire que ta connaissance sur le plan du business. Développe tes compétences. Multiplie, c'est-à-dire que tes compétences. Impacte la vie des gens. Fais en sorte que l'argent que tu gagnes te serve plutôt à impacter la vie des gens. Tu verras comment tu vas passer. Tu verras comment ta vie s'accomplit. Parce que l'argent doit te servir à accomplir que ta vie en fait. À accomplir ton idéal. Parce qu'on te dit, entreprendre ici, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie, de ton idéal de vie. Donc l'argent te permet ici de réaliser ton idéal de vie. L'argent te permet de réaliser ton idéal de vie. Si tu as compris ça, tu as tout compris sur l'argent. Donc je voudrais que, au jour d'aujourd'hui, tu ne vois plus l'argent comme une mauvaise chose, mais tu vois plutôt l'argent comme un outil ou un moyen qui va te permettre de réaliser ton idéal de vie. Si tu veux construire les orphelinats pour les orphelins, bien sûr que tu as besoin d'argent. Si tu as envie de sortir ta famille de la pauvreté, bien sûr qu'il te faut de l'argent. Si tu as envie d'envoyer tes parents qui sont malades à l'hôpital, bien sûr qu'il te faut de l'argent. Surtout dans les conditions qui sont les nôtres au pays. Tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Tu meurs. Waouh, tu meurs. Donc, il te faut, c'est-à-dire que chercher de l'argent, mais de façon intelligente. De façon intelligente. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant l'argent. Sur ce, je t'attends dans les commentaires. Mets les pouces. Partage massivement autour de toi afin que cette philosophie soit partagée, soit connue d'un grand nombre. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!